abandonné. L'ingratitude des gens, le rejet, l'abandon, ce sont des écoles que Dieu utilise au travers le Saint-Esprit pour t'amener quelque part. Devenir grand comme toi, tu peux estimer que tu es grand par rapport à la taille, par rapport au diplôme, par rapport à tout cela. Moi je te dis, c'est pas ça ce qui fait que quelqu'un puisse entrer en possession de l'héritage que Dieu a réservé sur lui sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est capable de te préserver du mal. Mais il faut que tu comprennes comment il t'a toujours protégé du mal. C'est au travers de la vie de prière. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe alona Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Nous voici encore une fois pour vous proposer un nouveau programme. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. En accord avec 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, je paraphrase. Je t'en conjure devant les hommes et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Nous vous apporterons, bien-aimés dans le Seigneur, le message qui est basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que soit accomplie la parole qui dit, montrez-nous seulement l'agneau, cela nous suffira. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. La prédication, afin que le peuple comprenne la profondeur, la hauteur, la largeur et la surface même de la profondeur de l'infinie grandeur de Dieu qui a été révélée dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, comme bien aimé dans le Seigneur, transportez le message et annoncez-le à tout le monde. Et donc, chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. À vous tous qui nous suivez sur YouTube, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche, chaque matin, avec une prédication de Jésus-Christ, afin d'éclaircir les Écritures, d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu et de permettre à ce que le peuple sorte de ténèbres pour aller vers l'admirable lumière de l'Éternel et recevoir ainsi au travers de cette prédication l'héritage afin que tous les sanctifient. Que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, Nzambe apambola bino, ezangai humble serviteur, Nzambe atindi katinaba nae l'apôtre Amashia Kayoka. De partout au Bozali, bino bato bolanda biso na www.nazareentv.com. Nzambe apambola bino. Et le retentolo banabino maté anabiso auto bandote la bino chaque dimanche pour nabino ba posa na bandaku na ebike oza malamu mingi to bando partager lilo banzambe pe to banda pe ko bonde la pona bino parce que to za besoin nzambe a se manifester na via ba na nzambe nyonso. C'est pourquoi nzambe a pambola bino na nyonso oyekoleka. Ciao, nzamba pambola. Shalom, shalom, peuple de Dieu, auditeur, na biso auditrice, na biso na Nazareth, ba commentaire na bino ba appel na nous toujours qui de dénoncer mingi mais et comme si le temps moi to pesa ba évangile, to te ba na prédication chaque samedi soir vraiment beaucoup na kolanda musa na bino yo pasteur Richard vraiment na kozala wana pour étudier ba nzambe na nzela ba enseignement na nzela ba prédication nzambe apambola bino mingi vraiment botika la branche chaque samedi boba na kolanda pasteur Richard na pourquoi na chaîne de mingi to bana toujours pour enseigner pour nzambe pour na to préparer
église ya kolo na royaume de cieux parce que bible ezobaki no atindaki loba ebikisaki moto azobika kaka na kolia mpe komela te me moto azobika na maloba nyonso bima na moko na nzambe botikala branche bolanda biso chaque samedi vraiment napesi bino mbote baibai abongwani pete po awangana nzambe alona malamu alingaka mpona mbozwi te alingaka mpona bizaleli yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo betondi motema ye suka sembe boyebimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango mpasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapindai mpona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala ye olangwisi motema na ngai yesu e yesu e yesu e yo moninga malamu yesu e yesu e yesu e yo moninga malamu opekisa makambo etungisa ngai omobembo yanga na yo esalema na kimia tolesa na mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabika kati na yo mpona yeba yo na mozimbo nauti na bapota deception mokili naza nanu na se ya émotion monoko nanga eza nanu kilo molimo ya kolesanga masanjoli nakokaka kovanda kimia te soki batangi kombo na yesu motema yepelinga moto e koza na fukama na sanjola yesu e yesu e yesu e yesu moninga malamu ayebi kobomba sekele yesu moninga nanga yesu moninga malamu ayebi kobomba sekele yesu moninga nanga nazana no elenge na bolingo nga nayebi kolinga te olangwisi motema na ngai yesu esengwa motema ye nabenga yo na kombo nini nabenga yo ya baka ye mfololo ya motema ozana yesu elenge toke on y va yesu alléluia yesu ozana toi Yoshua yesu moninga malamu ayebi kobomba sekele yesu moninga nanga nabenga yo na kombo nini mbeka ya bomoi nanga olongisi motema nanga moninga boye na mokili aza te naza se na yo masiya o olongisi motema nanga yesu moninga malamu moninga nanga yesu nanga nabenga yo papa ya bitike mbeka ya bomoi na ngai olongisi motema na ngai olokota ngai na pasi osokolinga jilo na nga opesi ngai olobiko yesu moninga malamu ayebi kobomba sekele yesu elonga na nga. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Père, il est écrit dans la parole de l'Éternel, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voici devant la porte, Saint-Esprit touche la clé. Tiens-nous par la main, introduis-nous pour que nous puissions visiter les merveilleuses galeries d'art de l'Éternel. Laisse-nous escalader la montagne de la vision.
pénétrer la vallée de l'inspiration de la Bible. Aller jusqu'au plus profond de ces vallées. Retirer les perles et les ramener aux enfants d'Elohim. Hosanna. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de passer un bon moment pour ce dimanche en collaboration avec www.nazaréentv.com avec le moindre de tous, encore une fois, l'évangéliste Roger Baka, commis pour que nous puissions restaurer les valeurs spirituelles inversées. Bien-aimés, nous avons parlé dernièrement de celui qu'on appelle Matthieu. Vous le savez très bien, Matthieu présente Jésus-Christ comme le Christ roi. Et dans l'évangile synoptique, on l'appelle aussi Lévi. Mais n'oubliez jamais, dans le cadre de son histoire, il est parmi les 7 et les 8 personnes que Jésus-Christ appela en premier lieu. Et vous le savez, dernièrement, je vous ai dit, en tant que percepteur d'impôts, lui présente Jésus-Christ sous un autre angle. À la différence de l'apôtre Jean qui dormait sur la poitrine de Yehoshua. Lui, cette fois-là, il veut nous présenter l'agneau, mais l'agneau sous la forme d'un roi. Voilà pourquoi nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 19, je paraphrase. Et Jésus-Christ leur dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. 3 temps. Suivez-moi, à l'indicatif du temps présent, c'est l'appel. Voilà pourquoi on dit toujours, il y a beaucoup d'appelés. Tout le monde a reçu l'appel. Au ministère mécanique ou spirituel. Spirituel, c'est lorsque tu es dans le ministère de la parole. Mais mécanique, tu peux avoir un don, un talent, mais que Dieu doit sanctifier pour le mettre à son service, pour le bénéfice de son peuple. Suivez-moi, je ferai de vous au futur simple. Cela parle de quoi? À quoi cela fait-il écho? Bien-aimé, toi qui me suis, je ferai de vous, veut dire en d'autres termes, je prendrai le temps de vous équiper. Suivez-moi, je prendrai le temps de vous former. Suivez-moi, je prendrai le temps de vous former, de vous aiguiser. Or, l'aiguisement fait appel à la notion d'un instrument bien taillé, bien formé pour, bien sûr, une utilisation quelconque. Mais il dit à la fin, pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes, c'est ça l'ordre de mission. Tu es appelé à la chanson. Avant d'entrer dans le chant pour commencer à servir Dieu, tu dois passer par une certaine formation. Tu es appelé au ministère de la parole. L'Éternel doit te faire passer pendant un moment de formation, car du temps, dans le leadership spirituel, il y a 3 principes. Primo, la gravité de l'entraînement implique la gravité dans les services. Autrement dit, si l'œuvre à laquelle l'Éternel t'appelle est grande, plus longue et plus grande sera ta formation. Retenez bien aimé dans le Seigneur, à moins que là où tu te trouves pendant que tu suis cette prédication, tu n'es pas dans les lieux géographiques de Dieu. Mais si tu es là où Dieu t'a appelé, continue à patienter. Cette formation a pour rôle, primo, de poser des fondations souveraines. Secondo, de t'empêcher de commettre la même erreur dans ton caractère qui peut compromettre ton avenir avec Dieu. Je reprends. Poser des fondations souveraines. En d'autres termes, l'Éternel est en train de t'enseigner au travers de ton caractère à éviter certaines choses parce qu'à la longue, cela peut devenir un obstacle afin que ta marche avec Dieu s'arrête. Nous n'allons pas entrer bien aimé dans le deuxième principe parce que cela va nous demander un moment d'intensité dans la prière parce que la profondeur interne implique la profondeur à l'externe. Ça veut dire en d'autres termes, bien aimé, si Dieu t'appelle à le servir, ce qui intimide les gens, ce n'est pas tes vêtements. Ce qui intimide les gens, ce n'est pas ta façon de voyager. Mais ce qui va influencer les gens, c'est ta profondeur intérieure dans la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est-à-dire la communion avec Dieu et aussi dans ta capacité de l'écouter, c'est-à-dire l'intuition. Parce que dans le leadership spirituel, tout service est devant les hommes, qui que tu sois que Dieu a appelé. Si tu es appelé à diriger les gens, avant que tu ne te tiennes devant les gens, tu dois d'abord réussir à te tenir devant la brèche de la prière devant Dieu. Sinon, si tu n'es pas efficace devant Dieu dans la prière, quoi que tu fasses, les gens ne verront jamais la manifestation de l'étendue de Dieu. Voilà pourquoi nous allons très rapidement, bien aimés dans le Seigneur,
Nous allons revenir dans le livre de l'Exode. Voici le premier modèle. Nous parlons de l'aiguisement formel. L'aiguisement formel, c'est une forme d'aiguisement où Dieu lui-même est en train de diriger un homme. Bon, bien sûr, sous notre auspice, sous le règne du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu peux rencontrer des situations difficiles dans ta vie. Tu peux perdre ta maman dès ta naissance. Ton père peut t'abandonner. L'ingratitude des gens, le rejet, l'abandon, ce sont des écoles que Dieu utilise au travers le Saint-Esprit pour t'amener quelque part. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, très souvent des gens qui sont au bénéfice de l'école de Dieu par la formation formelle se sentent toujours abandonnés. Ils se disent, mais si Dieu était avec moi, pourquoi suis-je en train de connaître des choses pareilles? Si Dieu est avec moi, pourquoi je n'ai aucun document ici là où je me retrouve? Pourquoi je n'ai pas l'argent pour la SNEL? Pourquoi je n'ai pas l'argent pour la... Pourquoi n'ai-je pas fini mes études? Retiens une chose, les études, c'est pour l'homme corps. C'est pour l'homme âme. Mais Dieu ne connaît pas des limites au niveau de ton esprit. Afin de t'amener vers sa destinée. Tu peux échouer selon tes programmes. Tes parents peuvent échouer selon leurs programmes. Mais cela ne provoque pas l'échec de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un qui me suit à partir de ce moment, tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas abandonné. Tu es au bénéfice de l'élection de Dieu qui ne dépend pas des œuvres. Lisons bien aimés dans le Seigneur. Première observation, Moïse. Devenu grand, il est allé rendre visite à ses frères qui trouvaient en train de souffrir. Regardez très bien, il avait 40 ans. Devenu grand, mais c'était la morphologie physique. Ta grandeur physique ne détermine pas la taille de ton homme intérieur. Parce que Galates chapitre 4, le verset 1 à 3 dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, moi Paul, j'ai dit que son sort ne diffère guère de celui d'un esclave. Ça veut dire en d'autres termes, on peut être enfant de Dieu, mais vivre le même bêtise que peut vivre un esclave. Alors, quand est-ce que l'enfant grandit? C'est au travers de la formation que je suis en train de te donner. C'est au travers de ce message que tu suis aujourd'hui. Dieu veut faire quelque chose de très impactant. Dieu veut faire quelque chose de très considérable dans ta vie. Mais puisqu'il est omniscient, il voit déjà dans ton avenir quelque chose qui va te bloquer. Et il te prépare avant même que l'obstacle n'arrive. Lisons la parole de Dieu. Hosanna. Lorsque nous sommes dans Exode chapitre 3, le verset 1, lisons au nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, sacrificateur de Madian. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Suivez bien. Moïse regarda. Et voici le buisson était en feu. Et le buisson ne se consumait point. 3. Moïse a dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Première question. Moïse se trouve en Égypte. Un bon matin, à l'âge de 40 ans, devenu grand, comme toi, tu peux estimer que tu es grand par rapport à la taille, par rapport au diplôme, par rapport à tout cela. Moi, je te dis, c'est pas ça ce qui fait que quelqu'un puisse entrer en possession de l'héritage que Dieu a réservé sur lui, sur la terre, en accord avec Jérémie chapitre 29, le verset 11. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Moïse est sorti. Regardez très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Il trouva un Égyptien qui tapait un Hébreu. Il regarda à gauche, il regarda à droite, voyant qu'il n'avait personne. Il frappa directement l'Égyptien, il mourut sur le champ, il creusa le puits, et il l'enterra là. Bien-aimé, regardez bien le trait de caractère. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 22, 23, la Bible dit, Moïse fit instruire sur toute la sagesse de l'Égypte. Il était puissant en parole et il était puissant en œuvre. L'instruction de l'Égypte a annoncé à Moïse que devant un obstacle, la première des choses, il faut agir sans laisser de traces. Voici l'intelligence et le hauteur de la connaissance des choses de ce monde qui font obstacle à l'appel que Dieu t'a donné. Tu recours toujours à la sagesse de ce monde. Et Dieu ne veut pas que tu le serves comme ça. Ton problème, chaque fois que tu es limité, au lieu de recourir à l'Éternel, toi, tu recours à la connaissance que tu as reçue dans le monde païen qui est l'Égypte. Laisse-moi te dire, l'intelligence humaine, l'expression de la volonté humaine ne fait qu'aggraver les situations dans l'appel. Moïse recourut à la sagesse qu'il avait reçue en Égypte.
Mais quelle était cette sagesse? La sagesse est devenue comme étant la capacité que l'on détient pour résoudre les problèmes qui se posent dans la vie. Or, Dieu ne veut pas, avec l'appel qu'il t'a donné, que tu fasses toujours recours à la sagesse que tu as reçue dans le monde. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse qui se bat, qui tue un homme. Voici un trait de caractère. L'inflammabilité. C'est-à-dire que devant un problème, Moïse s'enflamme. Il pose des actions charnelles. Il recourt à l'intelligence humaine. Mais Dieu ne voulait pas ça. Écoutez, le fait que Moïse avait un sale caractère, cela n'a pas enlevé l'appel de Dieu en lui. Alors il fallait qu'il passe par une école. Mais où s'est trouvée l'école? Deuxième chose, Moïse va fuir l'Égypte. Il se retrouve devant un puits, il trouve des jeunes filles. Lesquelles jeunes filles bien aimées dans le Seigneur se battent pour le puits, sur le puits pour de l'eau avec des gens. Regardez la formation. Moïse va se battre encore avec ces gens-là. On ne lui a rien demandé par les sœurs. Est-ce que vous ne remarquez pas que Moïse est inflammable? Bon, imaginez un homme qui est très colérique et que Dieu lui donne la mission d'aller libérer un peuple chez Pharaon. Quel sera le sort lorsque Pharaon va s'opposer? Va-t-il recourir au mode opératoire de Dieu ou va-t-il utiliser ses propres capacités pour commettre encore des erreurs sur le plan physique? Et regardez ce que Dieu fait. Moïse, dans Exode chapitre 3, le verset 1, il était en train de paître les brebis de son père. Je vais vous donner la distance. C'est à peu près pas moins de 4 à 5 km là où Moïse devait paître les brebis. Or, vous savez que s'il y a des animaux qui sont très bêtes, bien sûr, selon l'expression française, on les appelle les moutons de panurge. C'est-à-dire quand tu sors avec 1000 moutons, il se fait que tu fasses 10 mètres. Il peut y avoir 10 moutons qui prennent de la droite pour aller chercher de l'herbe à leur guise. Au même moment, tu peux avoir encore un autre groupe de moutons qui vont à gauche. Et pendant ce même moment, il y a encore un autre groupe, peut-être cinquantaine, soixantaine, qui continue à aller à tout droit. Moïse avait un bâton en main. Regardez comment Dieu est en train de travailler le caractère de quelqu'un pour le préparer à la mission, parce qu'il sait qu'il ne doit pas avancer avec ces caractères-là. Dieu ne t'a pas encore abandonné. Dieu ne t'a pas rejeté. Mais le problème, c'est la capacité de comprendre la leçon que Dieu veut te faire tirer avant de t'introduire dans le leadership. Et lorsque les moutons bougeaient, Moïse certainement, comme un homme colérique, il avait l'intention de frapper les moutons. Il se disait certainement, moi je ne supporte pas des choses pareilles. Bien aimé, à tout prix et de manière continuelle, Dieu va placer à côté de toi. Si pas un membre de la famille, quelqu'un qui va s'opposer à toi. Si ce n'est pas quelqu'un à l'église, quelqu'un viendra de manière délibérée, posera toujours des actions que tu ne supportes pas, fera toujours de toi l'objet de son inimitié. Tu n'auras rien fait, tu feras tout pour chercher la paix avec lui, ça ne tiendra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une leçon que Dieu veut que tu puisses tirer. Cette année ainsi, David pouvait tout faire pour trouver la paix avec Saül, ça ne passera pas. Mais qu'est-ce que Dieu voulait donner à David comme leçon? Sache que dans la caverne d'Adullam, David limitait charnellement. Il s'est dit aujourd'hui l'Éternel est Dieu. On m'a pris, Saül va me tuer. Mais pendant que Saül se trouve devant la caverne, l'Éternel suscite la guerre dans le royaume. On annonce cela à Saül. Saül préfère protéger son royaume et laisser libre l'enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est capable de te préserver du mal. Mais il faut que tu comprennes comment il t'a toujours protégé du mal. C'est au travers de la vie de prière. Et Dieu veut que tu saches que ce n'est ni par la police, ni par la Cour suprême, ni par des autres moyens. C'est parce que tu restes uni avec lui par le lion de la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit. Autrement dit, prière en langue ou la prière en intelligence. En accord avec 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14, le verset 15, je prends la phrase. Que ferai-je donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi en intelligence. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi en intelligence. Bien-aimé, tu as besoin d'un délai préparatoire. Dieu veut que tu tires une leçon. C'est qu'en dehors de la prière, il n'y a rien qu'il peut faire avec toi. Un homme intelligent a dit, il semblerait que Dieu ne fasse rien si l'homme ne comprend pas qu'il doit se référer à Dieu pour prier. Nous voulons, bien-aimé, là où tu es, que tu puisses savoir. Moïse était avec les brebis. Physiquement, ce sont des brebis.
Mais spirituellement, cela représente un peuple qui déplace 600 000 hommes de bien qui ne connaissent plus l'Éternel, qui l'ont oublié. Mais Dieu le prépare de manière pratique lorsqu'il sera là, qu'il ne succombe pas. Mais comme Moïse ne comprenait pas devant les buissons, Dieu lui dit, Moïse, jette les bâtons que tu as en main. Bien aimé, ce n'était pas une blague. Moïse avait que 80 ans. Devant lui, un Dieu éternel invisible dans les buissons. Mais il lui dit, jette les bâtons à terre. Il jette les bâtons à terre, le bâton devient un serpent. Moïse commence à fuir devant les serpents. Et Dieu lui dit, saisis les bâtons par la queue. C'est le mode opératoire. Parce que dans le leadership spirituel, dans tout service que Dieu va te donner, ce qui te qualifie pour être un serviteur de Dieu puissant, c'est ta capacité de percevoir de manière régulière et permanente des signaux qui viennent de Dieu pour que tu agisses devant les hommes. Parce que tout cas qu'on va te présenter dans les services de Dieu, bien aimé, c'est un jugement. Il faut que tu saches comment recourir à ce que Dieu dit comme écriture pour ne pas imposer les mains à répétition. Pour ne pas faire de jeûne à répétition. Parce que Dieu te donnera toujours un moyen. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne puisse être humaine. Mais tu par la tentation, l'Éternel préparera toujours pour toi les moyens de t'en sortir pour que tu puisses les supporter. Je ne sais pas quel problème tu as sur le plan conjugal. Je ne sais pas quel problème tu as sur le plan ministériel, la poursuite de la mission. Et qui se tient devant toi pour te combattre? Certainement les Égyptiens que tu vois aujourd'hui devant toi, tu ne le verras plus. Mais tu ne le verras plus comment? Il faut rentrer dans le secret de Dieu. Nous allons prier. Toi qui es à la maison, qui estime que tu as un problème. Toi qui estimes que quelqu'un s'est élevé devant toi. Il va te ruiner, il va te faire tomber. Et apparemment, physiquement, il paraît plus fort que toi. Je suis en train de te dire, cette maladie qui te terrasse ne pourra pas alité ton dos. Celui qui se tient devant toi, quelles que soient ses relations, certes, montagne, tu seras aplani devant Zorobabel. Le temps est venu pour toi de mettre en pratique l'enseignement. Est-ce qu'on peut prier l'Éternel? Soudine. Motema nangai etondi na bozana yo sente na kolukelongi na yo kolo mimonisa mbolingo na yo ngolo osana evuluki motema nanga zala nanga simba kondima nanga nakobila yo ngolo atami kakatano sembola loboko na yo ngai namona mboka na yo ekibelo nanga na ntango na pasi tala banguna nanga batelemi maladi yango alati nzoto na boseli na eliki oyo opesaka ngai nakomi kobunda mpo na sante nakomi komituna eske nakomona lisusu loboko na ye elonga na bana na bato mobateli yango bengi bitike defenseur yango bakufela mibali tala biso toye tolongoli bilamba tokoti na chambre kono tokomi na poso osala bolingo na biso mpo ete mokili eyebake tozalaka basi na yo ozana eloi bofandi wapi ngai nakobanga te mosikoli na ngai azali ye akolobela ngai nakobanga te ozana parce que mosikoli na ngai azotelemaka kobundela ngai alobi ete likambo oyo ngai nakokufa te bana na ngai mpe bakokufa te mosala nango ekokweya te elikela bana na bato kolotala baza ebele babumbi motu misuma ezosopana na miso bazoloba oza wapi elikela bana na bato Elohim est 3 fois ça. Je crois et je confesse que la fidélité de l'Éternel subsistera jamais. Je te rends gloire parce que je sais que tu me couvres toujours par ta grâce comme d'un bouclier. Et je bénéficie d'une double portion de ton onction. Une pour la libération de mes sages, l'autre pour ma protection et la protection de ceux qui croient à ces messages. Au nom de Jésus, moi je ne mourrai pas. Et ceux qui me regardent ne mourront pas. Ils vivront.
ils doivent raconter les merveilles de l'Éternel. Comme Moïse dans